gouvernement avant le 30 novembre. Gilbert Kyakwama, Évariste Bochab, vice-premier ministre. Opération Likofi, Women Rights Watch réclame la tête de Kanyama. Et enfin, répondant à Women Rights Watch, ministre de l'Intérieur Richard Mouyej annonce Opération Likofi 3. Ce sont là les grands titres développés au cours de cette revue de presse. Excellentes conditions d'écoute à vous tous. Bonsoir, gouvernement avant le 30 novembre. Bochab Kyakwama, vice-premier ministre, titre Congo Nouveau en une de sa manchette. Attendu depuis le 23 octobre 2013, remonte le journal. Le gouvernement dit de cohésion nationale pourrait finalement voir le jour avant la fin de ce mois de novembre. Des sources proches du palais de la nation renseignent qu'il devrait être publié avant le déplacement du chef de l'État vers Dakar au Sénégal, où il devra participer à partir du 27 novembre au prochain sommet de la francophonie. Avant la publication du nouveau gouvernement, quelques indices sont donnés en ce qui concerne le contour de la future équipe gouvernementale. Ainsi, il nous revient d'apprendre que le prochain gouvernement central, conduit probablement par l'actuel Premier ministre Augustin Matata Ponyo, comprendra 3 vice-premiers ministres. Les 3 personnes nommées au poste indiqué ci haut seront chargées chacune de s'occuper d'un secteur donné de la vie. Il s'agit des secteurs politiques, économiques et social. En plus, les 3 vice-premiers ministres viendront du Kasaï occidental, Bas-Congo et enfin du Bandundu. Les 3 élus, selon plusieurs sources, Évariste Bochab, secrétaire général du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, originaire du Kasaï occidental, devrait être nommé vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Comme on peut le noter, il sera chargé du secteur politique et de la sécurité. Le second pourrait être Gilbert Kyakwama Kyakiziki, acteur politique de l'opposition, côté proche de Léon Kengo-Adondo, l'autorité morale de l'opposition républicaine, celle qui avait pris part aux travaux des concertations nationales. Cet originaire de la province du Bas-Congo devrait être nommé vice-premier ministre et ministre de l'économie. Les 3e vice-premier ministre, comme renseignent les sources, devrait être originaire de la province du Bandundu. De quel parti politique viendra-t-il, s'interroge le journal, et de répondre, c'est celle-là la grande question. Mais à en croire plusieurs sources, le 3e vice-premier ministre qui s'occupera du secteur social sera désigné par le parti lumumbiste unifié, le PALU, qui dirige le patriarche Antoine Gizenga. Léon Godefroy Mayobo, ancien ministre près le premier ministre Antoine Gizenga et député élu du Kwango, circule du côté du PALU. Il serait mieux positionné pour occuper ces postes pour le compte de son parti. Une exclamation avec la prospérité. Répondant à Human Rights Watch, Mouyej annonce Likofi 3. Réponse du berger à la bergère, renchérit le journal. Le ministre de l'Intérieur est monté au créneau pour fustiger les insuffisances contenues dans le rapport de l'ONG Human Rights Watch sur l'opération Likofi conduite dernièrement par la police nationale congolaise contre les bandes de jeunes d'Ikuluna, mieux connues pour des actes de terreur à Kinshasa. Richard Mouyej refuse par contre de comprendre que le rapport de l'ONG britannique n'efface aucune allusion aux victimes d'Ikuluna depuis son cabinet de travail. Hier mercredi 19 novembre, le ministre de l'Intérieur crie au complot et annonce Likofi 3. La même information relayée par l'objectif Opération Likofi, Human Rights Watch réclame la tête des Kanyama. Le gouvernement est à nouveau sur les bancs des accusés. Un mois après la publication du rapport de l'ONU sur les droits de l'homme, Human Rights Watch enfonce le clou et accuse le gouvernement d'avoir tué à travers la police nationale environ 51 jeunes hommes et garçons et soumis 33 autres à des disparitions forcées au cours d'une campagne anti-criminalité à Kinshasa. Dans son rapport publié mardi 18 novembre, l'ONG américaine est allée jusqu'à exiger la suspension immédiate
du général Kanyama, commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, dans l'attente d'une enquête sur l'opération Likofi menée dès novembre 2013 à février 2014 contre le gangstérisme urbain à Kinshasa. Dans un rapport estampillé opération Likofi, meurtre et disparition forcée aux mains de la police de Kinshasa, Human Rights Watch a décrit la manière dont des policiers en cagoule avaient exécuté sommairement 51 présumés gangsters appelés communément Kuluna. Changeons à présent de chapitre pour parler politique avec l'objectif qui titre en bas de sa une: déclaration incendiaire de 40 fédérations du parti, guerre des nerfs entre la famille Tshisekedi et l'UDPS. L'absence prolongée de plusieurs mois du leader de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS au pays pour des raisons de santé en Belgique est à la base de la confusion entre sa famille biologique et sa famille politique. Une quarantaine des fédérations du parti d'Étienne Tshisekedi ont fini par rendre publique une déclaration dans l'agence de presse belge Belga. Les militants du dit parti ont dénoncé jeudi dernier le grand malaise dû à la situation confuse et extrêmement dramatique qui règne au sein du parti à cause de l'attitude de son fils Félix Tshisekedi. L'absence prolongée de Étienne Tshisekedi a laissé la porte ouverte et donné des ailes aux membres de sa famille biologique pour une intrusion inadmissible dans la gestion quotidienne du parti. En regrettant tout ce qui s'y est fait, indique une déclaration de la base des l'UDPS de plusieurs fédérations, tant de l'intérieur que de l'extérieur. Cette base dénonce dès lors l'emprise de la famille de l'opposant représentée par Félix sur la direction actuelle du parti. Secrétaire national en charge des relations extérieures à l'UDPS, les militants lui reproche de s'être emparé de l'appareil du parti pour exercer tout. C'est donc tout pour cette revue de presse, mesdames, messieurs, bonsoir. C'en est donc fini pour cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir écouté. Suivez-nous également sur locoléacongo.com. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. Merci en compagnie de congolocolenews.com.